Bonjour et bienvenue à cette première séance de cours sur la sociologie des médias. Elle commence par la présentation du plan, comme vous le voyez, une présentation qui vous donne un aperçu de sa trame, avec à l'entame une introduction qui résume son contenu depuis l'ancrage historique jusqu'aux orientations actuelles qui sont alimentées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec notamment les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et les applications. Cette entrée par le cours se prolonge sur trois grandes composantes que vous voyez toujours, qui vous permettent de comprendre ce que c'est que la sociologie des médias et surtout de prendre en compte les préoccupations du sociologue des médias dans vos prestations futures en tant que journaliste. Ces trois composantes sont les suivantes. Une première qui définit les concepts de l'intitulé du cours, c'est-à-dire la sociologie, les médias et la sociologie des médias. Une deuxième composante qui vous explique le contexte dans lequel est née la sociologie des médias, les circonstances historiques notamment, depuis la Révolution française jusqu'au progrès des sciences de la nature. Une troisième composante qui vous installe au cœur de la sociologie des médias pour vous initier à cette discipline et surtout, encore une fois, pour attirer, je dis bien attirer votre attention sur le respect des exigences de l'activité journalistique. Le respect des exigences de l'activité journalistique doit donc vous accompagner toute votre vie durant votre carrière en tant que futur journaliste. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le respect des exigences de l'activité journalistique? Euh, Trois étapes pour donner une réponse à cette question. La première étape concerne le recueil de l'information. Je vais partir d'un exemple pour vous permettre de mieux comprendre. Dans le cadre d'une activité journalistique, quel qu'en soit le média, que ce soit la télévision, la radio ou la presse écrite, lorsque vous devez présenter un élément, vous devez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, avoir une bonne connaissance du sujet que vous traitez. Par exemple, vous traitez du coronavirus comme sujet. Plus précisément de la contamination par voie communautaire par rapport à un groupe cible. Ça peut être le groupe des personnes âgées, le groupe des adultes ou le groupe des jeunes. Vous devez, quel que soit le groupe, quel que soit le sujet, euh, quel que soit le groupe, disons, euh, connaître la maladie et ainsi que le groupe cible. Vous devez donc vous poser des questions afin de recueillir le maximum d'informations sur le groupe cible et sur la maladie. Euh, Par exemple, les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Qu'est-ce que le coronavirus? Qu'est-ce que la COVID-19? Est-ce que le coronavirus veut dire la même chose que la COVID-19? Quel est le sens de la COVID? Euh, Est-ce que c'est un sigle? Si oui, le sigle, il signifie quoi? Qu'est-ce qui donne la COVID-19? Est-ce que c'est un microbe? Est-ce que c'est un virus? Quels sont les modes de transmission? Quels sont les modes de transmission par voie communautaire? Pardon. Euh, Quels sont les modes de transmission par voie communautaire les plus fréquents? Si le virus ou le microbe est avalé lors d'un repas, par exemple, est-ce que la personne encourt un risque de contamination ou pas? Euh, Pourquoi
le groupe des personnes âgées et le groupe qui décède le plus, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que cette rumeur elle est vérifiée? Donc tout cela, autant de questions pour attirer votre attention sur l'importance de la nécessité de mener des recherches sur les sujets que vous traitez pour pouvoir concevoir et élaborer d'excellents guides d'entretien qui vous permettent de recueillir les informations dont vous avez besoin, des informations sur la contamination par voie communautaire auprès d'un de ces groupes que vous avez par exemple choisi. Euh, la deuxième étape concernant le respect des exigences de l'activité journalistique concerne le traitement de l'information. Là également, nous allons vous donner un exemple afin que vous puissiez, à l'instar de l'exemple précédent, mieux comprendre. Restons toujours sur cet exemple précédent, ce sujet portant sur le coronavirus. Vous avez recueilli les informations sur le sujet, vous avez l'obligation maintenant de les traiter et de les traiter fidèlement sans trahir la pensée de votre interviewé. Ce n'est ni facile ni difficile. Il faut simplement que vous sachiez que toutes les exigences journalistiques, y compris dans cette deuxième étape, nécessitent une posture mentale de qualité telle que l'honnêteté, le respect, la discipline, la mesure. Si vous l'avez déjà, il faut la conserver précieusement et pour toujours. Si vous ne l'avez pas, il faut la cultiver car elle est, entre autres, une marque sûre qui vous conduit vers la réussite en tant que futur journaliste. Chers étudiants, traitez l'information qui vous est donnée par votre interviewé et restez dans cette dynamique. Ne faites pas état de ce qu'on ne vous a pas dit et surtout ce dont vous ne connaissez pas l'origine. C'est ce qui conduit au procès de diffamation. Et beaucoup de journalistes n'ont pas échappé à cela. Donc attention, 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 et s'il vous plaît, prudence. Enfin, la dernière étape relative toujours au respect des exigences de l'activité journalistique, je la résume en cette phrase. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ku jàngul du mësa tari. Excusez-moi l'expression en langue wolof qui a tout son sens dans cette dernière étape qui est la diffusion de l'information. Je défie le meilleur journaliste au monde que s'il ne prépare pas son élément, cet élément manquera de qualité. C'est justement pour cela que le sociologue des médias tient à rappeler cela. Gardez enfin à l'esprit que si votre élément journalistique n'est pas utile aux téléspectateurs, n'est pas utile aux téléspectateurs, auditeurs et lecteurs, cela ne sert à rien. Et c'est toute la pertinence de ne pas revenir sur les mêmes contenus d'une actualité donnée. Par exemple, si vous traitez des cas de contamination communautaire auprès des personnes âgées, il est bien de partir de l'état de la situation actuelle
pourront parler. Par exemple, combien de personnes âgées sont décédées de cette maladie jusque-là au Sénégal? Quelles régions du Sénégal quelles sont les régions du Sénégal qui sont les plus concernées par le décès de ces personnes âgées? Pourquoi ces régions? Quelles sont les mesures qui sont prises pour venir à bout de ces contaminations chez les personnes âgées dans ces régions? Est-ce que ces mesures sont appliquées, y a-t-il une régression des contaminations depuis l'application de ces mesures, etc., etc. Ce plan du cours se termine, comme vous le voyez, par une conclusion et une bibliographie. Comme annoncé précédemment, le plan se termine par une conclusion et une bibliographie. Nous allons passer maintenant à la diapositive qui suit, donc on y est déjà. Donc cette diapositive qui suit la présentation du plan, comme vous le voyez sur votre écran, cette partie introductive résume le contenu du cours et donc du plan par un rappel du contexte de naissance de la sociologie des médias qui remonte au XVIe siècle avec les 3 ordres d'État, un rappel du travail du sociologue sur les médias à partir de ses outils, le support d'enquête, le guide, les supports d'enquête tels que les guides d'entretien et guides d'observation participante. Donc, des outils pour apprécier scientifiquement si le journaliste a respecté ou non les exigences de son métier. Les exigences que nous venons de rappeler. Un rappel également de l'élargissement du travail du sociologue avec l'entrée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le monde. Et enfin, un rappel des différents types de médias. Cette présentation se termine par la première partie du cours intitulée consacrée aux définitions de la sociologie, aux définitions des médias et de la sociologie des médias. Nous reviendrons largement dans les détails sur tous ces aspects du contenu du plan, de l'introduction et des définitions. J'attire votre attention sur le fait que vous devez écouter et réécouter attentivement cette vidéo pour en tirer le maximum et nous revenir avec toutes vos questions lors des séances de travaux dirigés. Merci de votre attention et à la prochaine séance.